Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les jours 5 des calendriers de l'Avent. Je sais pas si je dois dire déjà 5 ou que les cases 5 parce qu'en soi il en reste beaucoup, mais on avance quand même déjà assez vite je trouve. Donc là j'ai tous les calendriers de l'Avent sur les genoux et le calendrier de l'Avent Dégustabox juste derrière. La case numéro 5 c'est super bien, c'est celle qui est juste ici. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer par celle-ci. On va refaire comme pour les toutes premières cases, on va ouvrir les calendriers de l'Avent des minettes en dernier, parce que sinon Lost est un petit peu embêtante. Voilà, c'est dit. Donc les cases du calendrier de l'Avent Dégustabox, j'ai rentré les cases déjà ouvertes comme ceci pour ne pas trop confondre les cases encore à ouvrir, vu que les chiffres des fois sont très bien cachés. Donc là le numéro 5, il se voit quand même assez facilement, mais c'est pas le cas de chaque case. Donc on a déjà ouvert 2 cases de chaque côté du calendrier de l'Avent, donc c'est plutôt équilibré aussi. On va s'ouvrir celle-ci. Hop, la case numéro 5 juste là. Hop. J'ai cru que j'allais pas arriver à l'ouvrir. Oh, on a encore ils aiment bien tout ce qui est charcuterie, enfin tout ce qui est un peu viande et tout, parce que alors on a encore du saucisson, on a eu du pâté de canard et on a déjà eu du saucisson, donc on a quand même ok. Donc là il y a 15 à 16 bâtonnets environ, donc il y a un zip fraîcheur jusqu'ici. Je vous avoue que si on met le nez dedans, je pense que le zip fraîcheur il servira pas, parce qu'on mangera le sachet en entier d'un coup. On peut varier les plaisirs visiblement, on peut avoir celui au poulet, noix de jambon, ou sinon il y a les mini nature comme ceci. Hop. On va regarder de quoi il s'agit du coup sur le petit livret, même si je pense qu'on a déjà un petit peu tout dit, mais on va voir ce que nous rajoute comme élément la Dégustabox. Donc on est bien sur le mardi 5 décembre, on a Justin Bridou, bâtonnet de berger mini nature format à partager, donc 3,75 €. Visiblement on pouvait avoir que le nature, mais derrière l'emballage il nous dit ce qu'on peut avoir d'autre entre guillemets en grande surface. Donc Justin Bridou réinvente l'apéritif en cette fin d'année avec les bâtons berger mini. Retrouvez-les dans un format généreux et refermable à partager pour encore plus de convivialité en famille ou entre amis. Savoureux, gourmand et ludique, les bâtons de berger mini possèdent un vrai sens de la fête et sauront apporter sourire et éclat de rire à vos apéritifs. Disponible en grande et moyenne surface. Ok, donc ça c'est plutôt intéressant également. Nous, ce genre de truc en ce moment, il nous sert pas mal, ce genre de sachet sur les marchés de Noël pour Scrappy Boutique, étant donné qu'en fait c'est assez compact, ça nourrit un petit peu quand même et tout. Enfin, genre, très bien. Moi je prends, je valide, je pense que Chérie va valider encore plus, car le saucisson, il adore ça. Et je trouve que le calendrier de l'Avent Dégustabox posé comme ça, on s'en sort super bien. C'est stylé comme ça, on va le laisser dans le fond, comme ça. On a dit, le calendrier de l'Avent des minettes, c'est en dernier. Si on continue avec un peu de nourriture, on va faire celui des chocolats Lindt. Donc la case numéro 5, c'est pareil, je crois que je vais enfoncer... Ah non, je peux pas. Je peux pas enfoncer les cases pareil. La case numéro 5, elle est ici. Elle est un peu cachée. Le chiffre là, il se voit très peu dans la petite boule Lindt, mais c'est pas grave, en soi. Hop, et nous en avons un que nous n'avons pas encore eu. Je crois que c'est sur la noisette, ceux-là. C'est les deuxièmes un peu plus classiques de la marque, je crois. Oui, c'est ça. Bouchée de chocolat au lait aux éclats de noisettes fourrés d'un suprême fondant. Celle-là, je les valide aussi. Il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y avait des pochons comme ceci de 500 g de Lindt à Nose. Il me semble que je vous en ai parlé dans un vlog. Peut-être dans le dernier vlog même, je ne sais plus trop, mais ça devrait être quelque chose comme ceci. En tout cas, validé. Est-ce que tirer dans le fond aussi? Voilà, on est pas mal. Bon, du coup, je le fais dans le sens où ça arrive. Hop. Peut-être que toutes seules, les vidéos vont être un petit peu plus courtes, vu que... on ne peut pas avoir l'explication de 2 personnes à la fois, enfin logique, vu que je suis toute seule. Mais du coup dans le sens où il y a moins d'échanges en réel sur l'ouverture quoi. Donc notre petit calendrier de l'Avent Adopte se présente toujours comme ceci, avec toujours un joli petit palace rose à ouvrir. Et sur la case numéro 5, elle est
j'aurais pu vous le laisser dans ce sens-là. Je ne la voyais pas à l'envers, mais elle est juste ici. Décidément, les cases numéro 5 sont en haut des... Non, l'une c'était en bas. Sont en haut des calendriers de l'Avent pour la Dégustabox et celui-ci. Hop, voilà, j'espère qu'à l'envers, je ne le crapoute pas trop. Et nous... Oh, super sympa ça. On a un petit musc blanc. Ça, il me semble que quand même, j'aime beaucoup ce genre d'odeur. Le musc blanc, c'est quand même assez frais, fleuri. D'ailleurs, le packaging est magnifique, très fleuri également. Mais il me semble que tout ce qui est musc blanc, c'est pas trop ce que je porte, vu que moi je porte du truc très sucré et pas floral. Mais je crois quand même que le musc blanc, c'est quelque chose que je peux aimer. Ah ouais, oh, ça sent frais. Ça sentirait presque un linge propre, genre... un peu genre lessive, ton linge il sort de la machine, il sent trop bon et tout. Il est frais. Ah ouais, j'aime bien. Musc blanc, j'aime bien. C'est pas du tout ce que je porte, mais je pense même que musc blanc, je l'adore sur les autres. Et sur moi, j'ai peut-être un peu plus de mal. Mais ça, pour le printemps-été, musc blanc, je pense que ça peut être super sympa. Donc on a à nouveau un petit format, donc c'est les 10 ml. Mais pour tester, c'est super sympa. Parce que au cas où vous aimiez pas trop l'odeur, vous n'en avez pas pour trop longtemps non plus. Mais... musc blanc, ça sort, on va dire, ça sort de ma zone de confort de parfum. Mais je trouve qu'il sent bon, ouais, il sent très très bon. Ça change et je pense que ça sera vraiment pour le printemps-été. Mais en tout cas, très mims comme odeur, très frais, très fleuri. Je trouve ça très sympa. Ensuite, le calendrier de l'Avent de ma copine Momo. Est-ce qu'on ne serait pas d'accord pour dire quand même que c'est le calendrier de l'Avent le plus mimes? Parce que vraiment, c'est fait avec amour, c'est fait par ma super copine Momo. Et genre, il est beau, il est tout, tu vois. Et il est très personnalisé en fait. Et puis je m'y attendais tellement pas. Franchement, je trouve ça toujours aussi dingue. La numéro 5, elle est juste ici. Donc je pense qu'en fait, les sachets... Je cherche, mais non, en fait j'allais dire une bêtise. J'allais dire ces sachets-là, c'est tous les chiffres de 1 à je sais pas combien. Puis en fait, je viens de voir que le 19 était dans ce sachet-là aussi. Donc ça marche pas tout à fait, parce qu'il y a 13 qui est dans un sachet fleuri comme ça. Donc en fait, je croyais qu'il y avait la moitié, première moitié du calendrier d'Avent qui était emballée comme ça, et deuxième moitié, mais non, en fait, c'est un peu plus aléatoire que ça. Enfin, en tout cas, les premières cases, les 5 premières sont dans ces petits sachets maison. Je crois qu'on n'en a pas assez parlé encore, on n'en a pas parlé du tout. Petite maison, petite couronne, ils sont magnifiques. En fait, ils sont vraiment magnifiques. Hop, cette fois-ci, oh, comme c'est un plus gros paquet, le numéro 5 était peut-être un peu moins collé comme ça. Donc beaucoup plus facile à ouvrir et il n'est pas crapou, il n'est pas abîmé du tout. Nous avons, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un gros paquet. Oh, c'est des petites boules de bain. 5 bombes de bain. Édition limitée, ok, elles font 20 grammes, oh, elles sont trop kiki, faut que j'en profite, j'ai une baignoire dans mon appartement, je m'en sers jamais, je ne m'en sers jamais de ma baignoire dans cet appartement, je pense, alors attendez, on a emménagé il y a plus d'1 an et demi, il y a 1 an et demi, ouais, un an et demi bien pesé, hein, parce que on a emménagé en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, oui. Ça fait plutôt 1 an et 9 mois qu'on a emménagé dans cet appartement-là. Je pense qu'en 1 an, presque 2 du coup, j'ai dû prendre 4 bains. Donc il faudrait peut-être que je m'y remette. Oh mais elles sont trop mimes. Mais pour la planète, voilà, les bains j'en prends très peu. Très peu, puis j'ai pas le temps. Enfin, toujours les mêmes choses. Elles sont super mimes, s'il y en a des roses et des bleus. Très belles. Et le packaging est super beau. Et alors en plus, elles sentent à travers le paquet. Elles sont super mimes. J'adore la plume là. Franchement, je pense que je la découperai avant de jeter le papier. Parce qu'elle est très belle. Très belle. J'aime beaucoup. Je sais pas ce qu'il y a comme odeur particulière par contre. Bombe de bain effervescente. Mais il n'y a pas vraiment d'odeur. Enfin, pas dit dessus. Il y a les compositions. Donc forcément du bicarbonate, de l'acide citrique et tout. Mais on n'a pas vraiment les odeurs. Mais en tout cas, elles sentent très bon. Ouais. Elles sentent un peu. Elles sentiraient pas forcément très différemment du parfum, quoi. Il doit y avoir des fleurs dedans. Ça doit être un petit peu fleuri. Oh, on est bien là dans le cadre. On est très bien. C'est très joli. Et, dernière, ce serait pour toi, Minette.
Ça serait pour Minette. Elle s'est levée, elle est en train de renifler les cartons, juste derrière. Je te vois, hein. Tu viens? Allez, viens voir maman. Non, elle monte pas sur les genoux, enfin en tout cas pas les miens, pas encore. Avec la nuit d'internat, moi je dirais que elles sont plus attachées au bain qu'elle est plus souvent là que moi du coup. La case numéro 5, elle est juste ici. C'est un petit chaton gris, il est très mignon. Et je ne sais pas si on va retomber sur des trucs qu'on a déjà eu, parce qu'à force, ça peut, hein, suivant comment est fait l'aléatoire du paquet. Enfin, des petits sachets. Oh, alors ça, je pense que c'est un peu des biscuits encore très... comment ça s'appelle? Un peu biscuits farineux, quoi. Et je ne sais pas lesquels c'est. Est-ce que c'est les mêmes que le premier jour? Non, mais sans rire, par contre. Ah, chicken beat biscuit, peut-être encore. Mais non, ceux-là, on les a eu hier. Ben, je sais pas. J'arrive pas à savoir lesquels c'est parce qu'ils ressemblent à aucun... C'est pas les pattes de chat, mais non, ça n'a pas de forme de pattes de chat. Et ils ressemblent à aucun. À aucun qu'on a déjà eu. Mais vraiment, ils ressemblent à aucun. Mais ils sont très farineux, comme les petites têtes de chat. Et les petites têtes de... Mais c'est peut-être les chicken beat biscuits. Et hier, je me suis trompée. Ah, je me suis peut-être trompée sur ce que par contre on a ouvert hier. Ça me paraît très bizarre. Ou non, c'était... Ah non, c'était ce au saumon hier. Saumon de chez Weebits, je pense. Je m'en rappelle plus. Bon bah ça y est. Oh, c'est pas grave. Mon cerveau il a gelé aujourd'hui. On en a 8. On en a 8 aujourd'hui, donc 4-4 quand même. Ça peut être très bien. Minette va pas vouloir venir les manger sur mes genoux. Elle est en train de regarder le calendrier, mais ils sont dans ma main. Lost, viens, reviens. Allez, monte sur maman. Oui, monte sur maman, voilà. Oh là là. Est-ce que tu te montrerais pas un tout petit peu la caméra et je te donne après? Je vais te les donner, hein, tu sais. Bah oui, c'est pour toi. T'as compris que c'était pour toi. Hop! Coucou Fifi! Regarde pour qui c'est ça? C'est pour qui ça? Bah oui, on l'ouvre! Complètement gaga. On est un peu gâteux hein, quand même des fois. Un peu gaga. Hop! Viens voir ma fille, on monte tout ça. Et puis j'en donnerai 4 à Osiris aussi. D'habitude, elle sait que les friandises, c'est sur le haut de l'arbre à chat. Hop! Tiens, regarde. Ils sentent très fort, ceux-là. Ils sentent fort. Bon, visiblement, ils sont validés. Ils sont validés. Ils sont assez gros quand même. C'est des grosses friandises, moi, je trouve. Mais en tout cas, elles sont validées par Lost. On va aller voir pour la deuxième. Petit canard. C'est un petit canard qui sort de sa case. Regarde. Je sais pas si tu vas les aimer. Ceux-là, ils sont encore un peu en mode biscuit, là, un peu sec, là. Ça, en fait, t'aimes pas. Vraiment. Et les biscuits secs, là, comme ça, je crois que ça... Ça t'intéresse pas? Tu les as pas vus? Quand même, ils sentent fort, hein. Bah... Ah oui, d'accord. Ouais, ceux-là, elle en a rien à faire. Ça va pas, Fifi? Ça te va pas? Bah, je me demande si c'est pas la farine de patate douce, justement. Non, bon d'accord, bah t'es rentré dans ta case. Je pense que comme vous voyez, le paquet est tellement attaqué, enfin voilà, c'est une des deux à croquer dedans. Je pense que ceux-là, tu vas les manger. Attends, j'ai un peu abusé sur la quantité. Mais celles-là, elles sont validées. Il y a un truc qu'elle ne doit pas aimer dans ceux du calendrier de l'Avent, mais juste certains, quoi. Je sais pas si c'est ceux à la farine de patate douce ou si c'est ceux plutôt au poulet. Parce qu'après, c'est vrai que ceux-là, ils sont quand même saveur de l'océan. Donc je me demande si elle chipoterait pas sur ceux au poulet quand même. Je crois que j'ai oublié de clôturer la vidéo, donc sur ce, j'espère que ces cases de calendrier de l'Avent vous auront plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire votre produit préféré. Et on se retrouve demain pour les cases numéro 6 des calendriers de l'Avent. Ciao! On aura peut-être une invitée aussi demain, je vous en dis pas plus, mais il y a moyen que la prochaine vidéo soit en duo.